Perdre ses règles, ça détruit pas que tes os. Ça a aussi d'autres impacts négatifs sur tout ton corps sur le long terme. Si tu me suis pas, j'ai créé une série où je parle des troubles du cycle et du sport, car moi-même c'est ce que je vis. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de la santé osseuse qui en prend un coup, car pas de règles égale pas d'œstrogène égale pas de renforcement de la masse osseuse. Mais c'est pas la seule conséquence. Et oui, sinon ce serait pas drôle. Les oestrogènes, c'est pas juste pour ton cycle ou tes os, c'est une hormone qui influence tout ton corps. Quand il baisse, c'est ton métabolisme qui ralentit. Tu te sens fatigué, tu as froid, tu as moins d'énergie. Ton corps tourne au ralenti pour économiser. Mais c'est pas tout. Ton cerveau aussi en prend un coup. Brouillard mental, difficulté à te concentrer, irritabilité, émotions plus dures à gérer et parfois une baisse de motivation qui peut aller jusqu'à des symptômes anxieux ou dépressifs. Et si tu fais du sport, tu le sens encore plus. Fatigue excessive, baisse de puissance et d'endurance, récupération plus lente et un corps qui se blesse plus facilement. C'est normal, il n'a plus les ressources pour performer. Et puis, il y a aussi l'extérieur, ce que tu vois dans le miroir. Une peau plus sèche, moins lumineuse, des cheveux qui cassent plus facilement, des ongles fragiles. Ce sont aussi des signaux que ton corps essaie juste de survivre. Au début, j'étais dans le déni, puis quand j'ai vraiment compris et accepté ce que j'avais, j'ai ressenti de la tristesse, de l'injustice, du mal à accepter et surtout de la peur. Peur que ce soit irréversible, mais non, il y a de l'espoir, rien n'est figé, ton corps peut se réadapter, se rééquilibrer, se réparer si tu te donnes les moyens. Et la première étape, le nourrir correctement. L'objet du prochain épisode, alors on se dit à très vite.